Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec la collection Wax It de Laura Bailora. Alors, si vous ne l'avez pas compris, il s'agit de sa collection de cachets de cire. Elle a sorti toute une gamme qu'on va découvrir ensemble. Alors bien sûr, c'est un tout petit échantillon parce que c'est une gamme très grande. Elle a pas mal de couleurs, je crois qu'il y a une quarantaine de couleurs et beaucoup aussi de seaux. Donc moi, comme vous allez voir, j'en ai pris 2 de chaque. J'ai pris le pistolet et enfin le tapis pour pouvoir réaliser les cachets de cire. Donc c'est un tapis en silicone tout simplement. J'ai déjà du matériel pour les cachets de cire parce que j'aime beaucoup. Donc j'avais envie d'investir dans le pistolet. J'utilisais un pistolet à colle, mais les cannes de cire sont pas forcément adaptées. Donc on va découvrir celui-ci ensemble. Ça se présente d'ailleurs un peu comme un pistolet à colle. Donc on ouvre ça. Comme vous voyez, j'ai pas du tout testé. Donc ça se trouve, ça va être un échec total, on verra. Pour l'ouvrir déjà, il est récalcitrant. Ce qu'on va faire, c'est que je vais l'ouvrir. Je vais continuer à l'ouvrir. Je vais le brancher et on se retrouve après pour les essais. A tout de suite. Donc comme vous voyez, j'ai déballé le pistolet et je l'ai branché. Donc il se présente comme ceci. Il est blanc et rose. Il est joli, j'aime bien. J'aime bien la petite écriture aussi qu'elle utilise. L'embout est plutôt fin. Je ne sais pas si vous voyez. Et il y a un petit bouton pour le mettre en marche avec un voyant. Donc on va le laisser chauffer. Il y avait juste à monter le petit pied qui permet de le tenir comme ça, qui est assez pratique. Donc on le laisse chauffer. Ça craint rien parce qu'il n'est pas en contact avec mon fond et il n'y a pas de cire, donc pas de risque de coulure. Je déballe le tapis. Alors j'ai plus les prix, j'essaierai de vous les mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc le tapis se présente comme ça. C'est un simple tapis en silicone, hein. Vous voyez, un peu comme la pâtisserie, très fin. Donc qui est résistant à la chaleur, c'est tout l'intérêt. On l'installe. On est prêt. Je sais pas si je suis très droite. Pour ce qui est de la cire, j'ai choisi 2 couleurs parce que j'avais déjà de la rouge, de la rose un peu nacrée. C'était juste vraiment pour tester. Après, j'achèterai selon mes besoins. Donc, je sais pas par laquelle commencer. On va peut-être prendre la bleue, j'aime bien. Donc, on sort un petit bâtonnet. Donc, comme vous voyez, à chaque fois, il y a 6 petits bâtonnets. On en prend un. Il y a une paillette qui s'est invitée de je ne sais où. Il y en a toujours partout. J'aime trop les paillettes. Je plaide coupable. Donc voilà. Et ensuite, donc, on choisit le seau que l'on veut. Pour ma part, j'ai pris la petite carte et With Love. Je trouvais que c'était pratique pour ajouter sur une lettre, sur un objet fait main, un petit cadeau. Et la carte, c'est un coup de cœur. Tout simplement, c'est celle qui m'a parlé le plus. J'aime bien aussi le petit cœur, mais j'avais déjà un peu similaire, vous voyez, de chez Zibuline. Du coup, je m'étais dit que ça pouvait attendre. Et mon préféré, c'est celui de Mintopia de la collection de Noël. Alors, ça focus pas. Que je trouve vraiment très beau. D'ailleurs, on va utiliser le manche qu'il y avait avec, qui est adapté. Vous en avez plusieurs de la collection Laura Bailora.
Il y a... ça va d'entrée de gamme un peu pareil, un peu plus cher, suivant la matière que vous souhaitez. Il faut savoir que souvent ils s'adaptent tous entre marques. Hein. Moi j'en ai un Mintopia et un Zibuline, ils s'adaptent. Donc on va faire le With Love. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. C'est une petite boîte et dedans il y a le petit seau. Donc qui se présente comme ça. Si ça veut bien focuser pour vous montrer. Non, ça veut pas. Si, c'est bon. Et il y a juste à visser. Rien de bien compliqué. Donc voilà. Alors je sais pas si c'est assez chaud, on va essayer. Donc il suffit d'avoir ceci, de prendre votre petite canne et de la rentrer comme le pistolet à colle en fait. On tourne un petit peu, c'est plus facile. Et on l'insère bien, on enfonce. Et après on presse la gâchette pour faire venir la cire qui bien sûr va fondre en passant dans le pistolet. Alors apparemment le changement de couleur est un peu délicat. Puisque forcément les couleurs se mélangent, donc il faut nettoyer un peu le pistolet. Moi je trouve que les couleurs mélangées ça peut être aussi très joli. Hein. Alors après il faut doser la cire, c'est le plus dur, il va falloir trouver le bon dosage. J'aurais aimé peut-être une gâchette un peu plus réactive. Après c'est possible que mon pistolet soit pas assez chaud. J'ai peut-être été un peu trop rapide. Donc quand on a une bonne dose de cire, j'aimerais qu'il y en ait encore un petit peu. Donc, je pense qu'il n'y en a pas assez. On va essayer quand même. Donc on prend son seau. On vient le déposer délicatement et voilà. Après ce qu'on fait, on le touche plus pendant quelques secondes, on le laisse refroidir et ensuite on va venir le retirer délicatement. L'intérêt de cette base, c'est qu'en fait, en plus de résister à la chaleur, elle va venir être anti-adhésive. Ce qui fait que vous pourrez retirer facilement vos cachets de cire. Après, si vous n'en avez pas, moi, ce que je faisais jusque-là, j'utilisais du papier sulfurisé, tout simplement. C'est aussi efficace. Et ça permet de faire la même chose. Donc, une fois bien sec, vous le voyez, le cachet de cire est prêt. Alors, pour pas l'abîmer, je vais dégainer un petit accessoire Cricut. Et hop, vous voyez... J'ai réalisé un cachet de cire. Alors il aurait pu être un peu plus joli si je l'avais un peu mieux centré. Mais vous voyez l'idée. Et l'avantage c'est que c'est tout propre. Donc vous pouvez recommencer. Ouais, là c'est peut-être un peu plus liquide. Alors je suis un peu mitigée parce que pour utiliser souvent du pistolet à colle, je trouve pas que la sortie de la cire soit très probante. Vous voyez, alors peut-être qu'en poussant un peu avec un autre bâtonnet, faut peut-être insister un petit peu. Mais vous voyez, je trouve pas que ça sort... En fait, j'ai l'impression de serrer la gâchette
Si vous avez l'habitude d'utiliser des pistolets à colle, je trouve la gâchette résiste un petit peu. Là, pour le coup, je trouve qu'elle résiste pas. Et j'ai l'impression, en fait, de pas pouvoir bien pousser la cire. Je vais essayer de pousser avec un autre bâtonnet. Ouais, ça coule plus du coup. Ouais, alors en poussant avec un autre bâtonnet, c'est quand même plus efficace. Mais ça aurait pu être amélioré, je pense, là-dessus. Après, c'est pas mal, ça évite de salir son pistolet à colle, ce qui peut être pratique aussi. Mais du coup, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir pensé, en fait, peut-être une gâchette un peu plus résistante. Voilà, vous voyez, j'attends pas assez. Ça fait des bêtises. Et avec vous, du coup, je vais utiliser, vous voyez, j'ai un autre manche de la marque Zibuni cette fois. Et on va tester la petite carte. Donc pareil, je visse, vous voyez, tout est adapté. Hein. Et on fait pareil. On galère pareil, j'ai un petit peu. Alors là, c'est peut-être mieux. J'ai peut-être voulu être trop rapide et pas assez faire chauffer. C'est possible. On va les laisser refroidir. Donc mon avis, c'est pas mal. Ça apporte rien par rapport à un pistolet à colle lambda. Après, voilà, la cire est très belle. Franchement, le résultat est joli. C'est très sympa. Le choix de couleur est assez fou parce que ça va du blanc aux couleurs plus foncées, au brun. Enfin, il y a vraiment une déclinaison. Je vous dis, je crois qu'il y en a 40. Et les seaux sont aussi très beaux. J'aime beaucoup la police d'écriture utilisée. Donc voilà, pour moi c'est quand même une réussite. Le pistolet, bon c'est un peu gadget honnêtement. Si vous voulez investir, faites-le. Si vous avez un pistolet à colle, mettez la cire dedans. Vous avez juste à mettre au pire une barrette de colle pour nettoyer votre pistolet après. Ça fera la même chose. Hein. On va pas se mentir. La cire par contre, très belle réussite avec les seaux. Le petit tapis, c'est un peu gadget aussi mais ça reste pratique. Celui-là n'est pas décidé à refroidir, je voulais vous montrer. Mais pour le coup, vous voyez, il est raté, ça arrive aussi. Donc voilà, ce que je retiendrai, c'est le côté pratique par contre, de l'allumer et de l'éteindre avec le petit témoin lumineux, ça c'est pas mal. Après c'est un peu gadget au niveau du... Je vous dis, si vous avez un pistolet à colle, il est joli, hein, donc voilà. Si vous voulez, moi c'était surtout pour avoir un pistolet dédié à ça. Parce que j'en ai un pour la colle chaude, un pour la colle chaude à paillettes. Et du coup c'est vrai que pendant avoir un pour la cire c'est pas mal. Mais voilà, on s'en passe très bien. Il y a aussi la cuillère qui est très efficace. Je vous ai pas montré mais j'ai une cuillère Mintopia aussi. Et cuillère bougie, ça marche très bien aussi. Donc voilà pour ça, je crois qu'on a fait le tour. Les seaux, ils sont assez chers quand même, mais après ils sont de qualité. Et comme je vous dis, tout est adapté. J'essaie de le décoller pour vous montrer, vous voyez. Franchement, c'est quand même très joli. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé sur oui ou non faut-il investir dans le pistolet Waxit. Je vous dis, le pistolet, je suis pas très convaincue. Le petit tapis, il coûte aux alentours de 6 €, il me semble.
Il est quand même très pratique. Après je vous dis, le papier sulfurisé peut faire la même chose. Ou même un tapis silicone au rayon pâtisserie. Pour les seaux, moi j'adore. Je pense acheter le rond en fait sans rien du tout. Vous voyez là il y a la petite carte. Et en fait je pense que je vais investir dans celui qui n'a rien du tout. Et d'autres parce que je me connais. Mais voilà. Je trouve que c'est vraiment une belle collection. Je suis contente qu'elle l'ait faite. Surtout que voilà, c'est très joli la petite présentation dans le petit écrin. Est-ce que ça vaut son prix? Je trouve que les prix sont un peu chers quand même. En comparaison, le Mintopia de Noël, le petit renne, il y avait le manche plus le seau. Il me semble que c'était 9,90 €. Là, il me semble que c'est 19 € juste le seau sans le manche. Et les manches sont quand même assez chères aussi. Donc voilà, c'est un investissement. Vous êtes prêt à le faire ou pas, c'est à vous de voir. Sinon, voilà, il y a d'autres marques qui en proposent aussi. Donc on a fait le tour, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous adorez les cachets de cire ou pas. Moi je trouve ce petit côté vintage, missive, j'aime beaucoup, je trouve ça chic. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye!